Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce panorama énergétique de votre mois de février 2023 déjà. Ce panorama que vous connaissez maintenant, c'est Gaïa qui s'y colle, hein. Elle va vous donner donc quatre énergies principales sur le domaine général de votre mois de février, sur le domaine sociétal et sur le domaine sentimental pour les couples, puis pour les célibataires. C'est vraiment le cadre énergétique de votre mois de février. Comme j'ai quand même quatre domaines, hein, puisque c'est ce que vous m'aviez demandé il y a déjà plus de 6 mois maintenant, c'est un format que vous aimez bien, et ben moi je me fais plaisir après et je vous propose le format moi que j'aime vraiment particulièrement et que vous aimez aussi, hein, ça se voit et merci mille fois pour vos commentaires. On a des véritables échanges sur YouTube, c'est vraiment magnifique. Ce sont les fameuses clés où je parle à la fois des énergies hautes, des énergies contre et bien sûr avec un petit peu plus de prédiction pour les semaines, voire les mois à venir sur le domaine que je développe. Donc trois clés à venir après ce grand format des énergies de votre mois de février. Merci infiniment d'être là. Je ne saurais jamais vous remercier. Alors, Gaïa va se mouiller pour vous, comme d'habitude. Vous savez ce qu'il en est. Votre énergie de février, vos énergies sur chaque domaine de février 2023. Un mois de février encore pas encore complètement stable sur le plan énergétique. Mais ça vient bon, ça vient bon. On aura une fin de mois de février, je dis on puisque je suis Vénus en Scorpion. Il y aura quelque chose de bon sur la fin février. Allez, Gaïa, s'il te plaît, pour les Scorpions, l'énergie générale des Scorpions février 2023. C'est pas là du tout au niveau vibration. On va aller plutôt vers là du coup. Celle-ci. Pour le plan sociétal, vous savez, le sociétal, ce sont toutes les interactions du quotidien, c'est tous les jours, hein, le sociétal, hein. On est en interaction avec son banquier, avec son boss, avec ses collègues, avec ses amis, avec ses amours, avec le matériel, avec le financier. Bref, c'est la colonne. Je finis par les clés sociétales exprès parce que ça, du coup, ça, la boucle est bouclée, hein, quand je termine par les clés sociétales. Elles arriveront donc début février. L'énergie sociétale pour vous, hein. On est plus là au niveau vibration, hein, sur le paquet pour vous. Pour les scorpions en couple. Et enfin pour les scorpions célibataires. Ah bah tiens, j'ai plus rien là. Alors, ici. Voilà votre tableau, amis scorpions, pour ce mois de février 2023, selon Gaïa. On lui remet un petit scarabée qu'elle reste en charge. Alors le panorama, avant que je recouvre, bien sûr, comme à l'accoutumée, au niveau général, c'est à moi où vous êtes porté. Vous êtes en renaissance quelque part. On voit un phénix qui vous porte. Vous êtes sur la carte numéro 11 euh, d'air, hein, de chez Gaïa, c'est-à-dire une adéquation parfaite entre le corps et l'esprit. Vous êtes dans une bulle d'abondance. Vous avez 36 000 idées à la minute. Il y a peut-être probablement des nouveaux projets qui font toc-toc à votre tête. En dehors de ça, c'est quand même une carte de très grand équilibre. Donc c'est une très bonne carte. Avec en plus une volonté chez vous d'avancer vers de nouveaux projets, on verra, on va recouvrir. Au niveau du sociétal, hein, ce fameux sociétal, ces interactions quotidiennes, hein, qui sont très très importantes, et ben ces interactions elles reprennent du mouvement. On est sur du 3 d'eau. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on a une tête là, je vais vous l'approcher, elle est très lumineuse, hein. Et en fait, on a un tourbillon ici qui fait avancer la naïade. Donc, il y a un nouveau mouvement. On n'est qu'au 3, certes, mais c'est très, très encourageant le 3. Le 3 d'eau, il est souvent aussi euh, je vais y arriver, il est souvent signe, pardon, de fête, de joie. Et parfois aussi, on découvre quelque chose
en dehors de la joie et de la fête, on peut aussi vouloir espérer quelque chose au cours de cette joie et cette fête d'une situation. Euh, on est dans l'expectative de quelque chose de mieux. Au niveau des scorpions en couple, on est sur une énergie de roi d'eau, votre énergie. Le roi d'eau, il est satisfait. Donc il y a une grande satisfaction pour vous sur le plan sentimental avec l'être cher. Et puis pour les scorpions célibataires, à vous aussi, qu'est-ce qui a eu ça? Je ne sais plus quel signe, et au même endroit, sur le même domaine. Vous êtes ici sur donc un 9 de feu. Le 9 de feu, c'est que vous avez votre cible en vue. Vous avez votre cible en vue, ami Scorpion, et vous avez l'impression qu'elle est très très accessible sur ce mois de février, ce que je vous souhaite. Alors bien sûr, on va demander au tarot d'en dire un peu plus, bien que les clés seront beaucoup plus précises et iront beaucoup plus loin. Mais ça va quand même vous donner au moins le cadre euh, de votre mois de février 2023. Vous avez un palais de coupe, c'est ce que je ressens. Ce tableau montre un grand bien-être. Ici, on est sur un équilibre esprit-corps, hein, avec plein d'idées dans la tête. Ici, on fête quelque chose, il y a une célébration, il y a un mouvement très positif en avant sur les relations. Ici, bah, c'est le summum, hein. Le roi, il est assis sur son trône et il est bien, il est dans son roi de coupe, dans sa situation de roi de coupe, il est dans le bien-être. Et là, visiblement, il y a quelqu'un en vue. Donc, du coup, bah, ça donne ça. Ça donne un palais de coupe hein, sur le plan général, c'est-à-dire que vous avez un cocon dans lequel vous vous sentez super bien, ami Scorpion, sur ce mois de février. C'est bien. Vous vous sentez bien, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans l'idée, vous êtes dans l'abondance des idées, vous êtes porté ici. Oui, donc du coup, ben oui, vous avez votre igloo, parce qu'on est au mois de février, de bien-être. Tout ça est très raccord. Ouais, bon, ça se passe de commentaires. Hein, je vais m'arrêter ici. En plus, on a un cavalier de coupe en d'autres deck. Euh, Pourquoi vous êtes dans votre cocon, votre bulle d'harmonie? Parce qu'il y a un as, en l'occurrence l'as de coupe, je vous le montre d'un peu plus près si vous voulez, elle est magnifique cette coupe, ce tarot est juste magnifique d'ailleurs. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre cocon, votre bulle de bien-être. Quand j'ai vraiment présenté mes vœux, quand je vous ai présenté mes vœux, je vous ai parlé des vœux de bien-être parce que je pense que le bien-être c'est vraiment ce qui va aider à avancer vers des équilibres vraiment magnifiques sur les autres chakras. Ici, on est sur un bien-être du cœur. Je vais rester ancrée sur la guidance générale, sur le tempo général. Équilibre corps-esprit, le cocon de bien-être et le nouveau départ dans le bien-être. Alors oui, il peut y avoir un nouveau départ amoureux, peut-être. En plus, on a un 3 ici, on voit que les relations reprennent de la vie. Mais c'est pas que. Hein, le chakra du cœur, il est dans l'amour, mais il est dans les sentiments, dans le bien-être, dans des émotions positives. Et c'est vraiment le tempo de votre mois de février. C'est un tempo général et il va être forcément décliné sur les autres domaines. Alors, ce petit tourbillon en avant ici, émotionnel, encore une fois, possiblement amoureux, mais d'une façon générale, on retrouve ici ce tempo du bien-être du cœur. Le chakra cœur entraîne les équilibres des autres chakras, encore une fois. Vous avez quoi? Vous avez l'arcane majeur du chariot, que je vous montre, qui est magnifique. L'arcane majeur du chariot, en dehors de son interprétation intrinsèque, là je sens que on est au-delà finalement que dans une simple interprétation de réussite. En termes de vibration, on a la notion d'une avancée.
comme s'il y avait eu blocage, alors possiblement sur le plan émotionnel, hein, puisque là je suis sur de l'eau, je suis sur de la coupe, hein, mais pas que. Vous êtes au 3, là, ce que je disais, c'est que le 3, mais le 3 il a quand même son importance parce que c'est vraiment la sortie de l'immobilisme. Le 1, on a le potentiel de démarrage. Le 2, il y a le choix de le prendre ou pas, ce potentiel de démarrage. Le 3, on l'a pris. Et le chariot, ici, il est en train de vous dire oui, vous allez le prendre au mois de février et ça va être plutôt couronné de succès. Pour vous créer un autre palais, vous allez me sortir tous les palais. Pour me sortir un palais de denier, c'est-à-dire une grande stabilité. Donc ici, il y a possiblement, vu que je suis dans le sociétal, un nouveau démarrage émotionnel, amoureux. Possiblement un nouveau démarrage professionnel ici. Vous changez peut-être d'environnement professionnel ou alors tout simplement vous avez une promotion, vous avez une belle évolution ou tout simplement vous avez un nouveau regard sur ce qui existe déjà. Et puis comme je suis dans une interaction sociétale, on peut parler aussi d'un nouvel environnement amical, d'un nouvel environnement sportif, artistique, associatif, qui est vraiment couronné de succès et qui vous met vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif. C'est recouvert par le cavalier de bâton. On est ici dans une idée que ça va quand même aller relativement rapidement. Je vous parlais des balbutiements ici, on est qu'au 3, mais ça ne veut pas dire que le 3 ne va pas vite. Ça veut dire qu'avant, il vous faut comprendre que vous avez un potentiel de démarrage, qu'avec le 2, vous avez un potentiel de choix, mais ici, vous passez directement du 1 au 3. Donc ça veut dire que le choix va être vite fait et que quelque part, peut-être que c'est quelque chose de tellement sympa qui s'offre à vous que vous n'avez pas franchement de choix à faire et que ça s'impose à vous. Qu'est-ce que je peux vous rajouter un petit peu pour ne pas faire de jaloux, mais vous avez l'habitude maintenant, il n'y a aucune guidance qui se ressemble, je ne peux pas mettre le même nombre de cartes, les mêmes tarots, puisque ce sont les énergies qui décident ce qui se passe. Et comme j'en ai déjà pas mis là, allez, je vous en rajoute un peu, mais ça se passe de commentaires, je pense que bon, c'est très sympa, quoi, vraiment. Oh, puis là, il y en a beaucoup trop. Elle veut sortir. Elle a été retournée d'ailleurs. Bon, je ne vais pas vous en rajouter beaucoup plus, hein, parce que ça parle c'est une carte qui parle d'elle-même. Vous êtes arrivé à un aboutissement avec cet arcane majeur du monde. C'est un accomplissement. Alors, possiblement un accomplissement professionnel. Je vous disais ici, avec ce palais de denier, ça peut être une promotion. Ça peut être une belle évolution de carrière, ça peut être un nouveau contrat. Sur le plan sentimental, c'est l'accomplissement de ce que vous aviez vraiment voulu et ce dont vous avez rêvé, ce que vous avez ciblé. Ici, on retrouve un petit peu cette idée-là au niveau énergétique, c'est-à-dire que dans vos relations sociales, il y a peut-être un nouveau démarrage amoureux. Sur le plan matériel et financier, vous êtes sur un palais de denier, donc vous créez une véritable stabilité. Il fait un peu rêver votre jeu, votre jeu pour tout vous dire. On va voir ce qu'il en est pour le reste. Là, vous êtes sur un superbe équilibre de roi. C'est l'accomplissement aussi, le roi. C'est celui qui est satisfait, qui est complètement satisfait de sa situation émotionnelle. Alors, je vais récupérer. Maya, non, on mange pas la carte, s'il te plaît. Bon, vous continuez le festival ici, vous me créez le 4 de bâton. Vous savez, le 4 de bâton, dans le rider, dans le tarot classique, il est représenté avec 4 bâtons, les lauriers au-dessus et le couple en dessous. C'est grande stabilité. Je vais en rajouter une parce que je ne veux pas vous faire de jaloux, mais je vous parle de stabilité émotionnelle, je ressors une des plus grandes cartes de stabilité qui soit avec ce 4, déjà on est sur un 4, et de bâton ça veut dire que bon, il y a une vie active et stable au niveau relationnel qui est vraiment très importante et très forte.
6 d'épée, vous quittez les nébuleuses. Alors, comme tous les couples, vous avez pu éventuellement avoir des soucis. Les couples sont au rythme des lunaires, c'est-à-dire avec des marées hautes et des marées basses, et vous recréez un contexte de satisfaction et d'équilibre. Donc, vous quittez avec ce 6 d'épée des eaux troubles, comme tout couple peut en vivre. Oui, parce que ici, dans ce tarot, vous regardez la bonne coupe et vous ne regardez plus ce qui ne va pas, vous regardez ce qui va. Et ce qui va, c'est le grand équilibre et c'est la grande victoire. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je vais reprendre ce tarot, j'en ai pas pris beaucoup. Donc pour les couples, visiblement, il y a un retour à l'équilibre très clairement. On en saura plus avec les clés sentimentales si ça ressort. Sachant que pour les clés sentimentales, je reprends l'énergie du célibat parce que c'est plus facile pour moi d'avoir quelque chose de neutre et de revenir au couple plutôt que de faire l'inverse au niveau énergétique. Ouais, oh là là. Ouais, bon. La messe est dite, hein, amis Scorpion, j'ai pas grand chose à dire. Elle est incroyable. Vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la réussite, c'est la complétude, c'est le top du top. Bon, vous avez une guidance qui est très facile. Alors du coup, qu'est-ce que vous ciblez ici? Est-ce que c'est vous qui ciblez ou est-ce que vous êtes ciblé par quelqu'un? Je vous rappelle qu'on a l'as de coupe ici et je vous rappelle que l'énergie centrale donne le tempo pour toutes les autres énergies. Alors, vous avez envie d'avancer ici, vous êtes dans une énergie de feu. Alors vous ou l'autre, j'ai un petit doute pour tout vous dire au niveau vibration, je ne suis pas sûre que ce soit vous. À mon avis, vous êtes ciblé plutôt, mais on va voir. Allez, si ça voulait bien y aller. Vous êtes ici sur le 7 de denier. 7 de denier, vous commencez à voir la concrétisation des efforts. Vous êtes en train de commencer à pouvoir récolter les fruits, peut-être d'une approche d'un travail ici qu'on retrouve ici, hein, d'avoir créé votre palais, d'avoir créé aussi votre action, votre palais de denier, ici le palais de coupe. Hein. Et je vous rappelle que vous êtes victorieux et que vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose. Il y en a trop. C'est dommage, il y avait une très jolie carte, mais tant pis. Allez, on y va. Ouais. As de denier, ça se passe de commentaires, vous allez me sortir toutes les meilleures cartes du jeu. Vous avez l'as de coupe ici en général et vous avez l'as de denier. Alors, il semblerait qu'au niveau des cartes, au niveau de Gaïa, elle est en train plutôt de vous dire que c'est vous qui ciblez quelqu'un, donc vous saurez mieux me le dire. J'attends vos messages. Et en plus, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent être tirés au sort pour une guidance gratuite, n'hésitez pas aussi à mettre le message. Mais, alors, si vous voulez, intrinsèquement, on va en rajouter, on va voir ce que un autre tarot dit. Intrinsèquement, le tarot est en train de vous dire que vous avez quelqu'un dans la tête, que vous le ciblez, que visiblement ça va fonctionner. Ça va créer un palais de cœur et un nouveau départ de cœur. Et que ça va être très concret et qu'il y a eu un beau travail de fait. Voilà, vous avez été patient et patiente. Maintenant, je suis pas super d'accord avec les cartes, c'est-à-dire que moi, en vibration, j'ai plutôt l'impression que ça va un peu vous tomber dessus et que c'est plutôt l'autre qui a beaucoup œuvré pour vous approcher. Ce qu'on retrouve un peu ici comme démarche, il y a eu du boulot parce que vous n'étiez pas forcément, alors vous le saurez mieux que moi pourquoi, mais vous n'étiez pas forcément dans un mood sur ce début d'année, voire sur cette fin d'année, sur un mood de grande relation. Vous étiez un peu enfermé sur vous-même. On a le cavalier ici, ça vous tombe un peu dessus. Moi, j'ai un doute sur la question. Bon, je vais voir si les tarots sont un petit peu plus précis. Ah bah, ils veulent pas.
Donc si elle ne veut pas, j'en prends un autre. Vous savez comment ça marche. Je ne contrarie pas mes tarots. Bon, bah elle veut. Prince d'épée. Oui, il y a une... C'est... Alors, du coup, ça correspond à ce que je vous dis. Le prince d'épée, c'est le messager. Le messager extrêmement rapide du tarot. Et donc, oui, c'est un message qui va vous venir à vous. Donc, a priori, c'est ma version qui est la bonne. Mais, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. C'est peut-être vous qui avez ciblé quelque chose. Ouais, 10 de bâton, il y a eu un gros boulot. Fin des fardeaux. Fin de la solitude, me dit-on. Fin d'un manque affectif important pour certains d'entre vous. L'empereur, possiblement un signe de feu qui vient vers vous. Et un signe du bélier, plus précisément. Mais vous savez qu'il faut être... quand même prendre les choses avec parcimonie sur les signes. Allez, une petite dernière, parce que j'ai l'impression que j'ai encore quelque chose à vous dire. Et le fameux 4 de bâton, vous l'avez 2 fois ce 4 de bâton. Vous savez, je vous avais précisé que dans le rider, dans le tarot traditionnel, on a 4 bâtons, on a les lauriers au-dessus et puis on a les 2 personnages qui sont dedans. Bon là, ce sont des ours. Mais vous allez vers un très grand équilibre, donc on peut supposer que les 2 colonnes pour vous aussi sont liées. Et c'était le fameux 4 de bâton ici que vous aviez sorti sur le sentimental. Et ne pas oublier que ce 4 de bâton, ce grand équilibre, vous l'avez retrouvé ici dans votre cocon de bien-être sur la guidance, sur la ligne générale. Je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, mais en dos de deck, vous me sortez la plus belle carte du tarot qui est le soleil, associé ici au diable. Attention aux passions un petit peu brûlantes, mais il y a des très jolies cartes. 5 de bâton, la tempérance, la guérison, le jugement, la renaissance. Il y a certains d'entre vous effectivement qui vont avoir une nouvelle vie. Alors, si ce n'est pas une nouvelle vie sentimentale, mais avec 2 4 de bâton, on a de toute façon dans votre mois de février pour chacun d'entre vous, on a de sûr un retour à l'équilibre. Alors, un retour à l'équilibre pour certains sur le plan sentimental, je ne peux pas le nier. Ne pas oublier qu'on a sorti le palais de denier, donc nouvel équilibre matériel et financier. Une page qui se tourne ici avec le monde. On a quand même 2 cartes de denier qui sont extrêmement puissantes en termes d'équilibre. Le 10 de denier, le palais de denier. On revient sur un équilibre. De toute façon, Gaïa vous l'a donné en tempo ici, cet équilibre de bien-être. Et donc pour certains, ce bien-être sera créé par effectivement une nouvelle base positive. Je dis nouvelle parce qu'il y a une page qui se tourne ici. Donc une nouvelle base pour vous vraiment très positif. Pour d'autres, donc sur le plan matériel et financier, et puis pour d'autres, une nouvelle base plutôt affective, plutôt sentimentale. Quelle est votre carte conclusion, ami Scorpion? En tout cas, c'est un très joli mois. Je pense que vous pouvez plutôt attendre sur la fin du mois de février. Je vous rappelle, c'est mon ressenti, je vous rappelle que la temporalité des énergies ne correspond pas du tout à la temporalité solaire dans laquelle nous vivons. Et vous touchez, vous avez la carte numéro 6, entre les mots. Donc peut-être un décryptage à faire ici pour comprendre que entre ce que vous comprenez, entre ce que vous dites, entre ce qui vous est dit, eh ben, c'est tout simplement les émotions et la stabilité de ces émotions et de ce bien-être qu'on veut vous faire qu'on veut vous faire comprendre. Donc c'est quelqu'un plutôt qui vient à vous ici pour a priori ami Scorpion célibataire. Mais de toute façon, n'oubliez pas que vous avez cette magnifique carte du palais de denier. Donc pour ceux pour qui le sentimental n'est pas un intérêt, mais que plutôt globalement la vie quotidienne. Et là, la vie quotidienne, avec un palais de denier comme ça qui sort, c'est quand même source de grand contentement, j'ai envie de dire. Et ça sera probablement le titre de votre guidance, parce que c'est ce que je ressens. Il y a du contentement.
Alors du contentement, c'est-à-dire vous allez être content, content sur le plan psychologique, avec ici cet équilibre d'air, content sur le plan émotionnel, ici, content sur le plan matériel et financier, ici. Il y en a pour tout le monde. Je pense que c'est une guidance qui est une des plus larges que j'ai faites jusqu'à ce jour. Donc ça veut dire que ça touchera un maximum d'entre vous, ce dont je suis vraiment très heureuse. J'ai hâte de vous lire. Merci infiniment pour votre présence, merci infiniment pour votre bienveillance, pour ces échanges que nous avons sur YouTube qui sont extraordinaires. Prenez soin de vous, vous savez que c'est quand même globalement, je pense, et pour l'avoir vécu, la plus belle des richesses. On se retrouve très très vite, hein, les clés vont suivre pour voilà, que vous ayez vraiment toutes les clés, tous les messages pour ce mois de février 2023 que je vous souhaite bien sûr magnifique. À très vite, prenez soin de vous. Namasté.